Yo Lana, c'est Rick et voici votre lecture angélique pour la semaine du 18 au 24 mars 2019, semaine de pleine lune qui sera jeudi 21, en balance. Comme vous pouvez le voir, ou plutôt l'entendre parce qu'elle ne se montre pas, je suis en compagnie donc de Tiki, la petite rate, voilà, dont je vous ai parlé la semaine dernière. Et je réenregistre la vidéo parce qu'en fait elle est dans son quart d'heure de jeu et elle est tellement speed qu'elle m'a complètement déconcentré. Donc je pense que je vais lui demander d'aller dans sa cage un petit peu. On se calme. Bon, allez, je vais vous la présenter un peu. Viens voir. Voilà le petit fauve. Voilà, voilà. Donc là, elle est au taquet. Je pense que c'est peut-être la pleine lune. Et puis, elle rentre dans les vêtements. Et puis, voilà, voilà. Donc, petit aparté, simplement, avant de commencer la vidéo, pour vous dire que le rat est un animal qui dégoûte beaucoup, beaucoup de personnes, qui est victime de beaucoup de croyances également. Donc, prenez le temps, ceux qui en ont peur, simplement de vous renseigner à propos du comportement de ces créatures qui sont absolument délicieuses et incroyables d'intelligence et qui ne s'apprivoisent pas en les soudoyant par la nourriture, mais qui demandent une réelle confiance. Si il a confiance en vous, c'est gagné. En l'occurrence, là, elle a très confiance en moi, puisqu'elle arrête pas de me sauter dessus dès que je travaille. Voilà, là, c'est la fête. Voilà. Et puis l'autre chose aussi à spécifier, c'est que là, j'ai un seul rat. Le rat aime vivre en groupe. Dans l'idéal, il est bien d'en avoir plusieurs. En l'occurrence, ça m'a bien pris la tête, je vous cache pas, d'avoir un ressenti. Le contexte a fait que je l'ai prise toute seule parce qu'elle était toute seule. La question de dois-je en mettre un autre avec elle ou pas. Et puis de nombreux signes, et elle y compris, m'ont indiqué qu'en fait, elle a envie d'être seule. En fait, ça lui est complètement égal. Les puristes qui ne croient pas à la communication animale pourraient se moquer de moi, et pourtant c'est en tout cas ce que je ressens, donc voilà, j'agis avec mon cœur. Toujours est-il que le jour où vous voulez adopter un rat, renseignez-vous quand même, si jamais vous avez la possibilité d'en prendre deux, c'est beaucoup plus fun, parce que au moins quand vous vous absentez, s'ils ont de la place et qu'ils sont à plusieurs, ils s'occupent mutuellement, vraiment, ils dorment ensemble, ils jouent ensemble. Alors que là, je remplace entre guillemets le rat, et c'est pour ça que je suis son arbre, et que c'est le quart d'heure de folie. Voilà. Donc Tiki, on va peut-être fermer la cage, d'accord, si tu es trop speed pour le tirage. Alors vu que j'ai déjà enregistré la vidéo, les cartes ont déjà été tirées, je travaille pour les 3 temps de la semaine avec l'oracle des sirènes et des dauphins de Doreen Virtue, et pour la carte de synthèse de la semaine, avec l'oracle de Gaïa de Tony Carmine Salerno. Voilà. Alors, je vais juste fermer au cas où. Voilà. En attendant au moins le bas de la cage. Voilà. À tout à l'heure, jeune fille. Pour les 3 temps de la semaine, la première carte qui apparaît pour lundi et mardi, c'est explorer. Explorer nous dit regarder les différentes possibilités qui s'offrent à vous, c'est le moment idéal pour faire des changements. Cette carte nous parle de ce qui s'est passé la semaine dernière, à savoir de laisser émerger des nouvelles envies, de laisser s'effondrer des anciennes choses qui nous desservent encore aujourd'hui. Mais il y a toujours cette sensation de nouveaux horizons qui se profilent. Et du coup, le début de semaine, il y a la tortue qui apparaît, qui est un signe d'abondance mais aussi de stabilité. On nous dit que nous allons être spécialement guidés vers des solutions créatives ou vers des inspirations qui vont particulièrement travailler sur la notion d'ancrage, de stabilité. Je pense que nous sommes nombreux à ressentir un réel besoin de se poser, d'avoir cet ancrage intérieur, cette paix intérieure. Lundi-mardi sera donc propice à ça, à avoir des solutions en lien avec des projets qui nous tiennent à cœur, ou tout simplement des inspirations nouvelles qui vont nous orienter vers une nouvelle assise de nous-mêmes. Quand je dis assise, c'est aussi bien sur un plan matériel qu'un plan de l'âme, qu'un plan sentimental. Voilà, ça peut toucher à beaucoup de sphères différentes. Voilà, il y a aussi les perles que l'illustration m'indique, ce collier de perles en fait, cette couronne de tête de cette sirène. La perle, la nacre, on dit que d'une, elle est faite selon le timing divin, et c'est pour ça qu'elle a ces iridescences qui seraient les couleurs du paradis, mais aussi c'est cette capacité de laisser les choses glisser et sans nous blesser. Elle nous indique donc qu'en début de semaine prochaine, nous pourrions encore ressentir ou vivre dans notre champ personnel des choses désagréables et qu'il est hyper important de les transmuter en amour et en lumière. Et ça me fait écho, une spéciale dédicace à mon ami Audrey,
qui m'a transmis l'outil, cette visualisation d'une bulle de lumière que je vais vous partager parce que c'est une méditation qui mérite vraiment de circuler. En tout cas, elle me fait énormément de bien et elle aide à faire littéralement glisser les choses comme la perle. En tout cas, on nous dit simplement que là, cette semaine, nous sommes toujours dans des vibrations qui nous disent « nous n'avons pas nécessairement besoin de tout comprendre ». En fait, j'arrive pas à la laisser enfermer. Je lui réouvre. Viens bébé. Nous n'avons pas forcément besoin de tout comprendre, par contre quand quelque chose est négatif, il est important d'y mettre un ho'oponopono, de laisser glisser et de se dire même si je ne comprends pas tout, c'est ok avec ça. Par contre si ça arrive dans ma vie, désolé, pardon, merci, je t'aime. Voilà. Tu valides, jeune fille? Hello. Ah, coucou. Voilà. Il faut laisser glisser le truc. Donc la petite visualisation, je vous la transmets tout de suite avant d'oublier. Je ferai pas souvent, je pense, les vidéos avec Tiki parce qu'elle est vraiment hyper speed. C'était la présentation. Sauf si elle se calme, mais dès qu'elle me voit, elle est excitée comme une puce. Alors la visualisation, tout simplement, vous imaginez que vous êtes dans une bulle, comme un bocal à poisson rouge, qui prend une couleur lumière avec des étincelles dorées. Cette bulle, une fois que vous êtes à l'intérieur, elle se remplit d'un liquide de lumière. Et quand ça arrive au sommet de votre crâne, ça se déverse comme un vase communicant dans votre crâne, en fait, et ça remplit tout votre corps. Et une fois que ça remplit tout votre corps, ça sort par les pores de votre peau. D'accord? Jusque-là, on est OK. Et une fois que c'est arrivé au sommet du crâne, vous visualisez que ça continue de remplir, 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 jusqu'à remplir toute cette sphère. Et une fois que ça remplit la sphère, vous appelez la flamme violette à vos pieds. Et là, je radote. Je sais pas si j'ai dit dans une autre vidéo. Je suis désolée, je suis perturbée parce que je suis à moitié concentrée sur elle. Une fois que ça remplit, ok, le bocal, vous imaginez la flamme violette à vos pieds. Et cette flamme violette... Non mais c'est folklore. Et cette flamme violette envahit la bulle. Vous imaginez qu'elle grandit, grandit et qu'elle emplit en fait la bulle dans laquelle vous êtes, d'accord, jusqu'à vous immerger. Et une fois que ceci est fait, vous demandez à l'archange Michael de bien vouloir vous protéger et de toucher de son épée de lumière cette sphère. Et au moment où il touche cette sphère, elle s'enduit comme d'un écran argenté et d'un métal argenté, avec l'intention que tout ce qui est négatif venant de situations de personnes soit réfléchi sous la forme d'amour et de lumière. Et là, je crois que je radote vraiment parce qu'il me semble que je vous l'ai déjà partagé il y a 15 jours. Auquel cas, bon, c'est pas grave. Je suis désolée, vous voyez qu'on parle des réalités différentes. Entre les temps de vidéo et ma vie, il y a plein de choses qui sont en train de fusionner, on va dire, et du coup je ne sais même plus ce que je dis ou ce que je dis plus. Donc désolé si je radote, et si je radote pas, eh bien bonne découverte. Voilà, en tout cas, en début de semaine, il est important de comprendre que cet exercice, il est intéressant, c'est que c'est la première fois que je pratique une méditation où les énergies négatives ne se réfléchissent pas sur moi, mais sur cette bulle, sur cette sphère. Et le fait de sentir cette distance réfléchissante, on va dire, je me sens beaucoup plus dans mon espace et de là peuvent émerger mes envies et de là les choses peuvent se mettre en place. Tu vas te calmer, toi? Tu vas te calmer un petit peu? Bon, non? T'as pas envie de te calmer, t'as envie de jouer. Voilà, si vous étiez là, ce serait la fête, parce qu'elle aime tout le monde et elle aime sauter sur tout le monde. Voilà, donc début de semaine tout simplement. Bon allez, excusez-moi pour le temps, mon Tiki. Par contre, tu restes un petit peu à la maison, il faut que je termine. Hop! Allez, à tout à l'heure. Excusez-moi du coup. En même temps, voilà, c'était le côté un peu amusant. Vous voyez qu'un rat, ça peut être très joueur. Début de semaine, on nous dit juste que tout ce que nous mettons en pratique, tout ce que nous libérons, tout ce que nous réfléchissons en amour et en lumière, c'est pour ancrer aussi, pour ancrer des nouveaux mécanismes en nous. Je disais donc, pardon, j'ai dû couper la vidéo, c'est pour ancrer des mécanismes en nous, mais il y a cette notion d'ouverture. Maintenant que la semaine dernière nous avons eu des aspirations nouvelles, eh bien aujourd'hui, on apprend à les utiliser, on apprend à franchir des nouveaux horizons. Il y a une notion d'action et de nouveauté, comment dire? C'est vraiment le fait, et je suis vraiment désolée, je vous dis, là c'était pour le côté présentation et je sentais qu'elle avait bien envie d'être devant la caméra, mais là c'est l'heure de la fête. Je sens
La semaine dernière, on a vraiment découvert des nouvelles parties, des nouvelles envies de nous, et que là, on nous demande tout simplement de les mettre en pratique, et que tout ce que nous allons recevoir comme information en début de semaine prochaine sera là pour nous aider à ancrer justement dans la matière des nouvelles bases qui sont en vibrance, en reliance avec ce que nous voulons véritablement. Donc on est dans une espèce de période beaucoup plus dans la puissance de nous-mêmes, beaucoup plus dans la force. Voilà. Et je rigole parce que là, d'un côté, elle me perturbe dans la vidéo, et en même temps, c'est très intéressant parce que je me rends compte que ces derniers temps, j'ai expérimenté des terreurs, des choses très lourdes, et le fait d'être dans le focus de ce petit être qui est aussi foufou, qui me demande autant d'attention, eh bien, ça m'a aidé à lâcher prise. Donc, j'envoie de la gratitude, et merci pour la fête que tu nous montres là. Hein? Non? Allez, hop! Le milieu de semaine. Libérez-vous! Libérez-vous. Alors là, tiens, c'est bizarre, pourquoi libérez-vous? Alors, il y a le dauphin, ok. Il y a le dauphin qui symbolise le souffle de la vie, le fait de s'abandonner à des nouveaux cycles également, et de s'abandonner à notre rythme de la vie, de faire confiance. Lancez-vous dans de nouvelles aventures afin d'apprendre et évoluer. Cette carte qui surgit après l'autre indique vraiment que là, on nous demande de sortir de notre zone de confort, et qu'il va y avoir des éléments absolument nouveaux, des choses, je pense, absolument inattendues, mais qui sont absolument aussi alignées à notre nouveauté intérieure. Et donc les anges nous disent, ayez confiance que tout ce qui peut vous faire peur en milieu de semaine, en réalité, est un challenge de votre âme, de vous, vis-à-vis de vous-même. Et que donc, si ça arrive dans votre vie, c'est que vous êtes absolument et parfaitement prêt à l'expérimenter et à le vivre. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a à dire? C'est bizarre parce que là, j'ai pas beaucoup de choses à dire, et puis j'ai fait ces allers-retours entre Marat et les cartes, c'est assez curieux. Il y a l'importance justement du jeu, de la légèreté. Ce que j'entends, c'est que la semaine dernière, on a pu ressentir de l'agitation, mais surtout une perte de repères massive, et en même temps, le besoin de rester dans un état de passivité, de repli, de « ok, je comprends pas tout, bon, je bouge pas trop, et je m'occupe de choses quand même que je sais faire, et là, je vais donner de l'énergie dans des choses qui me font du bien. » Le milieu de semaine prochaine nous dit, maintenant que vous avez acquis et accepté des nouvelles envies, ben on va passer à la vitesse supérieure, on va passer à la vitesse de l'action. Et écoutez tout ce qui vous viendrait à l'esprit de nouveau que vous avez envie de positionner, mais surtout, ayez conscience que toutes ces sorties de zone de confort sont là pour briser des chaînes. Je suis désolée, j'ai besoin d'un petit temps de pause parce que je me sens dans l'agitation du coup. Ok, je me recentre. Alors, c'est un bon exercice. Je suis désolée parce qu'en fait, je sentais que d'un côté, il était juste que je vous présente Tiki, et de l'autre, ça m'a mis vraiment dans cette déconcentration. Alors, explorez, libérez-vous. Lancez-vous dans de nouvelles aventures afin d'apprendre et d'évoluer. Ok. Je ressens vraiment cette thématique de la semaine dernière, on a découvert des nouvelles envies. Ensuite, en début de semaine, on nous dit de laisser glisser encore ce qui pourrait être négatif, mais surtout d'accueillir des nouvelles intuitions, des nouvelles envies d'action à poser, en fait. Si vous sentez dans une espèce d'excitation justement intérieure, faites confiance. Ne rentrez pas dans l'agitation, mais en même temps, laissez cette excitation vous porter sous la forme d'étapes, sous la forme d'intuition, de choses, d'actions à poser. Le milieu de semaine, lui, nous dit donc « Libérez-vous, lancez-vous dans de nouvelles aventures afin d'apprendre et d'évoluer ». J'entends le mot « nouvelles opportunités ». Il est fort probable que des nouvelles propositions entrent dans nos vies ou des nouveaux projets pour lesquels il est temps d'investir notre énergie. Mais ça, vous le sentirez probablement, et vous l'aurez probablement senti depuis le milieu de semaine dernière. Simplement, le milieu de semaine prochaine sera absolument
propice à tout ce qui est concrétisation. Je pose une action maintenant, j'ai envie d'y aller, j'ai la niaque parce que je sais que enfin c'est juste pour moi et que ce qui pouvait m'arrêter précédemment, des systèmes croyances, ne m'arrête plus. Je sais ce qui est bon et ce qui est juste pour moi. Voilà pour le milieu de semaine. En gros, pour être clair, il faut vraiment avoir conscience que nos envies actuelles, c'est comme si nous avons appris à nous connaître absolument en totalité et nous avons surtout ancré cette notion que ce qui est juste pour nous ne l'est pas pour d'autres personnes, mais c'est pas parce que c'est pas juste pour d'autres personnes que ce n'est pas juste pour nous. Donc à un moment donné, il faut arrêter de douter. C'est ça que ça nous a mis en place intérieurement. Et donc il faut vraiment faire confiance en vos ressentis, en vos envies profondes, afin de laisser maintenant l'intuition de concrétiser vos envies et de trouver des solutions ou de poser simplement des actions qui vont dans ce sens-là. Et pour le week-end prochain, c'est la carte Amitié qui ressort, qui nous dit planifier une journée pour vous divertir avec un ou plusieurs amis. Là, ça me fait penser à Tiki parce qu'elle est, elle, à fond, on va dire, dans le planifier un moment pour vous divertir. Et en même temps, c'est drôle parce que j'ai l'impression qu'en condensé la semaine prochaine, c'est comme si nous vivions les 3 dernières semaines autour de cette pleine lune, à savoir identification d'envie, aller-retour avec le monde extérieur où on laisse glisser ce qui n'est pas positif pour nous, on laisse de la place, vous voyez, c'est comme si on repousse, on dit « wow, 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 vous restez hors de ma vie ». Et s'il y a du négatif, que ça vous soit renvoyé en amour et lumière hors de ma vie, parce que là j'ai besoin de place en moi pour redéfinir, pour me retrouver et pour me reconnecter à mes envies. Voilà. Et en même temps, il y a ce truc qui est plutôt chouette. Il y a beaucoup d'aides extérieures actuellement qui se manifestent et le week-end prochain, il serait top, en plus ça tombe bien sur le week-end, de planifier un moment avec vos proches, avec des amis, pour faire quelque chose qui vous met en joie, mais aussi, les anges me disent qu'actuellement, les relations qui demeurent dans nos vies sont des relations nourricières. D'accord? J'entends bien. Celles qui ne le sont pas, de toute façon, vous sentez que c'est plus possible et de toute façon, vous n'avez plus envie de partager des moments avec ces personnes ou ces attitudes-là. Mais les personnes avec qui ça vous fait envie, l'énergie est vraiment propice à nous entraider et à entendre en plus des messages de bienveillance. Et je remercie personnellement l'univers parce qu'effectivement, ça fait 2 semaines que je travaille cette notion de confiance, d'avoir encore plus confiance dans les personnes pour qui j'ai de l'affection et je m'autorise à accueillir leurs messages en les filtrant avec mon cœur, mais je suis surpris de recevoir beaucoup de messages par le biais de mes amis qui sont vraiment divinement inspirés et du coup qui sont un réel accompagnement. Donc le week-end prochain, si vous pouviez planifier quelque chose avec vos amis, ça va au-delà du simple fait de vous divertir. Il s'agit littéralement de ressentir et de partager des clés de compréhension pour nous, sur ce que nous avons envie de faire et comment nous pouvons le faire, et également de ressentir pour nos proches également ces mêmes clés de compréhension. Voilà. Et que ça nous rappelle aussi que nous avons tous grandi et que ça fait du bien de voir que nous avons des relations qui vibrent au même diapason que nous, dans la même bienveillance de cœur en attendant. Voilà. Est-ce que j'ai autre chose à dire? Ben non, pour la fin de semaine. Non, et puis il y a toujours sur la carte, si vous regardez, il y a ce jeune homme au loin qui lui vient probablement pêcher et puis qui surprend ces 2 sirènes en train de prendre un goûter et qui finalement, s'il va leur adresser la parole, bah, peut-être qu'elles l'accepteront puisqu'il a l'air gentil ce jeune homme. C'est aussi un message pour dire que parmi les nouveautés qui arrivent dans nos vies, il est possible aussi que vous expérimentiez des nouvelles rencontres. Faites-leur confiance aussi. Je vous dis ça avec mon expérience et là je l'entends de le partager collectivement. À un moment donné, quand vous êtes dans le partage, dans le don, le schéma récurrent de je ne suis pas dans mes limites, peut-être que je ne suis pas dans le respect de ce que je donne, de ce que je reçois, et puis parfois peut-être un peu de méfiance, comme j'ai pu l'expérimenter. Et le problème c'est que quand nous sommes dans la méfiance, eh bien nous ne sommes plus dans la boussole de notre cœur tout simplement. Aujourd'hui, je le répète, nous sommes de plus en plus en conscience de ce que nous sommes, en connaissance de nous-mêmes, donc les anges nous rappellent, faites confiance à l'énergie de votre cœur. Si vous sentez une personne, vous pouvez lui faire confiance, dans ce cas-là, ouvrez-vous à ça.
Voilà. Et c'est là que Tiki vient de revenir dans la Manche. En plus, je suis chatouilleuse. Bon, bébé, tu viens? Coucou. Voilà, donc si vous pouvez, divertissez-vous et surtout ouvrez la porte à des nouvelles relations. J'entends qu'il y a vraiment une vibration nouvelle, mais dans tous les aspects de notre vie, sous la forme de situation, sous la forme de rencontres, et que là, la vie devient un jeu. Simplement un jeu. Amusez-vous avec elle parce que vous êtes vraiment ancré dans votre être de plus en plus, au même titre que je me sens de plus en plus ancré en moi-même. Donc faites juste confiance à ces petites méfiances qui pourraient surgir. Voilà pour les 3 temps de la semaine, mes amis. Et pour la carte de synthèse, où est-elle passée? Elle est là. C'est une carte magnifique. C'est l'océan d'amour éternel, guérison, créativité et fertilité. Là, je vous cache pas que ça m'arrange puisque je suis un peu dissipée de nouveau par ma petite Tiki. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? L'océan d'amour éternel. On dit que l'amour triomphe toujours, c'est particulièrement grâce à l'énergie, ouh là là là. On dit que l'amour triomphe toujours, c'est particulièrement vrai pour vous en ce moment. Quelque chose a été résolu et guéri grâce à l'amour. C'est le cas de la semaine dernière. Ce qui était auparavant stérile est devenu fécond et une graine a été plantée avec votre aide. Les conditions et le moment sont favorables, un nouveau projet vous attend. La naissance de quelque chose de neuf apporte toujours joie et excitation. La roue invisible des saisons de l'éternité a tourné et un nouveau cycle débute. Une nouvelle vision est née. L'amour guérit, l'amour résout tout, l'amour triomphe, l'amour crée, l'amour est éternel. Voilà. Alors, me revoici, j'ai dû encore couper la caméra parce que cette fois-ci elle est carrément tombée par terre, donc vous voyez, il y a des énergies explosives cette semaine. Donc, l'océan d'amour éternel, donc ce que je disais, on est bien... Et je me repose là, je suis désolée, je suis trop speed, mais voilà, je l'ai fait la vidéo avec Tiki parce qu'elle avait envie de se présenter, que 2-3 personnes m'ont demandé de la présenter, mais je savais déjà que ça se passerait comme ça. Mais bon, avec l'âge, elle va se tasser. J'ai l'impression d'avoir un enfant de 2 ans. J'adore. L'océan d'amour éternel. Donc tout simplement pour vous dire ce que je trouve assez magique, c'est que j'ai du mal à garder mon sérieux. Ce qui est assez magique, c'est que la semaine dernière, on l'a dit, on a pu être surpris de nouvelles envies, ou on a pu être surpris de se rendre compte finalement qu'il y avait des envies profondes en nous qui sont absolument légitimes, et en gros maintenant on remet plus ça en question. Voilà, maintenant c'est plutôt comment je fais pour ne plus être en lutte avec moi-même, pour être dans la permissivité, l'intuition et recevoir des informations. Et la carte nous rappelle juste, regardez ce mouvement de la goutte qui tombe en plus de la lune. La lune en symbole du yin, de la réceptivité, et de cette goutte qui tombe dans l'eau. Et clin d'œil avec la perle précédente, puisque dans les légendes tahitiennes, la perle en fait serait la naissance de l'arme de la lune qui au contact de l'eau forme ces perles en fait. Donc elle serait un attribut du féminin sacré, de la sensibilité, de l'intuition ultime. Et c'est comme si, en fait, cette lune qui va symboliser l'inspiration fait tomber, partage une de ses larmes d'intuition, une de ses larmes d'amour dans l'océan qui représente notre océan intérieur, nos émotions, notre mer aussi intérieure. Ça peut être, si on pousse le délire très loin, notre maman aussi, biologique, notre maman de cœur. Et du coup, en fait, le fait qu'il y ait cette étincelle qui tombe dans notre océan, ça symbolise juste un cadeau de notre inconscient vers notre conscient, un cadeau de certitude, un cadeau d'ancrage, en fait, qui nous dit, voilà, maintenant tu te connais suffisamment, il est temps pour toi de prendre les rênes véritablement de ce que tu es totalement. Et surtout, ce qui est magique et amusant, c'est ce que j'ai expérimenté et beaucoup d'amis autour de moi ressentent ça, c'est qu'il y a une vibration qui fait que nous sommes de plus en plus dans la facilité de discernement entre véritablement ce qui vient de nous et de notre cœur et tout ce qui est fake, tout ce qui ne vient pas de nous, tout ce qui vient d'autres personnes ou de situations ou de croyances imitantes. Tu es d'accord ?
Voilà. Donc ça, c'est ce qui me fait rire, c'est ce qui me fait rire aussi du coup avec Tiki malgré tout. Ça me fait rire parce que on est comme frères. Elle me dissipe, elle me disperse et en fait on est dans la réalité. Je sais pas comment dire, là je tourne la vidéo, j'en ai envie, je ressens comme une envie et en même temps j'ai très envie de jouer avec elle. Du coup là il y a cette harmonisation des deux qui s'est couplée. Vous voyez? Pour un petit exemple bête. Donc la carte Océan d'amour éternel nous dit juste aujourd'hui, waouh, tu peux te poser en toi parce que tu as compris, enfin tu as compris, tu as fait le discernement du cœur, tu as fait le discernement de ce que tu es, de qui tu es vraiment, de connaissance de tes qualités, de conscience de tes peurs et de jouer avec ça. Et surtout maintenant d'avoir acquis tes envies comme acquis en fait. Voilà. Donc on laisse ça s'ancrer pour de bon. Merci les cartes. Le tirage est terminé. On va pouvoir faire la petite méditation. Et du coup, je vous propose pour ceux qui en ont envie la petite méditation. Et je suis désolée d'avoir été, c'est très folklore, comme ça dissipé par la présence. Enfin, c'est même pas par la présence parce que moi-même je suis dissipé dans ma vie un petit peu. C'est ainsi. Je vous propose en tout cas, on va essayer la petite visualisation. Et pour les autres, je vous souhaite une très agréable semaine. Alors je vous propose de prendre, je vais du coup laisser la carte, l'océan d'amour éternel, parce que je sens qu'elle va nous aider en plus avec la pleine lune. Je vous propose de prendre 6 inspirations où vous regardez cette pleine lune et vous l'autorisez à déverser en vous ce qu'elle a à déverser. Vous pouvez vous enduire de n'importe quelle couleur, de ce que vous voulez. Je me sens aventureux, aventureuse. De nouvelles portes s'ouvrent devant moi. Je sais que je suis attendue dans ces nouveaux pans de vie. Je prends littéralement et je ressens la vie comme un jeu. J'ai envie de m'amuser. Mon être intérieur expérimente de plus en plus la légèreté. Ce qui est bon et juste pour moi, je le sais. Ce qui est négatif a parfaitement le droit d'exister. Mais il demeure hors de ma vie. Je me sens bien avec moi-même et avec tout ce qui m'entoure. Je suis traversée par l'amour, j'expérimente l'amour et je suis amour. Tout va bien dans mon monde. Je n'ai pas besoin de tout comprendre pour que mes rêves se concrétisent. Je n'ai pas besoin de tout savoir pour que ma vie s'améliore. J'ai confiance en moi et j'ai confiance en la vie. Je sais qu'il existe un océan d'abondance, d'amour, de créativité et tout ce que je désire qui existe. Je suis en paix avec moi-même et j'ai le droit de me servir tout ce dont j'ai envie et besoin pour mon plus grand bien
et le plus grand bien de tous. Plus je suis bien, plus j'ai envie de partager, et plus j'ai envie d'aider. J'expérimente l'amour sous toutes ses formes dans ma vie. J'expérimente le respect de moi, ce que je peux appeler des limites, se posent toutes seules, naturellement. En réalité, je n'ai pas à poser de limites à partir du moment où je suis à l'écoute de mon cœur. Si je me respecte, je suis respecté. Merci la vie pour tous ces cadeaux attentionnés. Merci pour toutes ces surprises qui entrent dans ma vie, pour toutes ces compréhensions, ces acceptations, ces partages et ces rires. Tout va bien dans ma vie. Je suis ce que je suis. Je m'aime à l'infini. Et si je rencontre quelque chose ou une personne qui suscite en moi une émotion douloureuse, je suis désolé pour cette inconscience. Pardonne-moi, divinité. Merci de transmuter tout ceci en amour et lumière. Je t'aime. Et oui, encore Ho'oponopono. Et je pense à visualiser la petite sphère de lumière, si ça me parle. Voilà. Merci Dieu, déesse, les anges, toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers, et à moi-même. Je suis ce que je suis. Merci. Voilà mes amis. Je vous remercie infiniment. Vous voyez, comme par hasard, je fais la méditation et la Tiki est partie se coucher, quoi. Alors je crois qu'elle voulait peut-être juste nous partager la dimension aventureuse de la semaine. Donc au cas où, parce que j'ai l'impression que c'était du gros n'importe quoi, toute la partie guidance, à cause des allers-retours, terre, ciel, terre, ciel, terre, ciel. Alors, libérez-vous, explorez et amitié. Je laisse venir la nouveauté, je continue de laisser venir la nouveauté, et je pense à me protéger. En tout cas, je fais un Ho'oponopono si j'expérimente quelque chose de douloureux, et puis éventuellement par précaution autour de la pleine lune, si j'en ressens le besoin, je fais cette sphère de lumière, cette visualisation, avec l'intention, ou tout simplement l'intention que tout ce qui est négatif, qui entre dans ma vie, qui n'est pas pour mon plus grand bien, soit réfléchi sous la forme d'amour et de lumière. Si c'est quelque chose pour lequel j'ai à libérer quelque chose, alors Ho'oponopono, l'un ou l'autre, d'accord? Si j'ai encore des brèches dans ma confiance en moi qui attireraient, dans ma confiance en moi ou autre chose, qui pourraient attirer des choses négatives, mais qui ne m'aident pas à grandir aujourd'hui, que ce soit renvoyé sous forme d'amour et de lumière, mais si en me posant la question, c'est quelque chose qui vient toucher quelque chose de très profond, qui demande à être désamorcé, alors Ho'oponopono, je te bénis et libère hors de ma vie. Le milieu de semaine, j'explore les nouvelles potentialités qui se présentent à moi en lien avec mes envies qui, elles, sont ancrées. Et la fin de semaine, je planifie un moment avec mes amis. Je suis réceptif à ce que mes amis peuvent me dire avec mon cœur. Voilà. Voilà pour la guidance de la semaine. Je vous souhaite en tout cas plein de bonnes choses. Et le dernier truc que je voulais juste vous montrer, ça me vient comme ça. Alors je me lève, je vais vous montrer. C'est juste un livre en lien avec les animaux parce que vous êtes nombreux autour de moi à avoir des animaux. Il y a un livre que j'ai découvert dans ma boutique bio, Médecine douce pour animaux, de Marie-France Muller. C'est un livre pas cher qui coûte 4,95 € et en fait qui parle de la naturopathie vétérinaire et de remèdes hyper simples, notamment l'argile, le chlorure de magnésium, tout un tas de petits remèdes pour nos animaux, voire même de la réflexologie pour vos matous. Voilà, donc je voulais juste vous en parler pour ceux qui cherchent des choses un peu alternatives, parce que moi, dès que j'ai un animal, je veux fonctionner avec les choses les plus naturelles possibles. Et pareil d'ailleurs pour les rats, les rongeurs,
Malheureusement, les nourritures industrielles, enfin tout ce qu'on achète en animalerie, contiennent ce qui s'appelle des substances minérales, qui ne sont rien de plus en fait que des animaux d'animalerie, entre autres, morts, passés à l'équarrissage, réduits en cendres, et ça, on les remet dans les croquettes. Plein de bonne énergie. Du coup, c'est pour ça que je m'étais intéressée à ça, comment élaborer des menus équilibrés, entre autres pour les rats, quand j'avais ma précédente rate. Voilà, donc sachez en tout cas que même pour les rongeurs, il y a maintenant soit des gens, des rateries qui font des menus maison, qui le vendent, là je fais ça d'ailleurs, je trouve ça plus pratique, soit vous pouvez trouver des recettes pour vos souris, hamsters, etc. Quels que soient les animaux, mais là je parle de rongeurs en l'occurrence, mais renseignez-vous parce que aujourd'hui nous avons accès à l'info et nos petits amis méritent autant que nous de manger sainement et bien. Voilà. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Et si c'est aussi excitant que ce que j'ai vécu là durant la guidance, on va bien rigoler, je le sens d'ici quoi. En tout cas, amusez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse fort. À la semaine prochaine. Maurururua, aloha.